bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc là on est dans l'épisode 2 donc des moissons 2021. Donc là vous pouvez voir juste derrière que pour l'instant en cette début de journée on va pas moissonner, mais on va tout simplement déchaumer le champ du premier épisode. Parce que oui, en fait on a tout simplement pas remoissonné depuis une semaine. Vous pouvez voir d'ailleurs le temps qui est gris et c'est pas mûr, il pleut, etc. Donc on va sûrement essayer de moissonner cet après-midi parce qu'ils annoncent du beau temps, et d'ailleurs cela jusqu'à jeudi. Donc nous voilà arrivés au champ, juste ici 7 hectares d'orge. Si vous voulez voir quand on le moissonne, rendez-vous à l'épisode 1. Donc là je suis avec le T7 260 et le cover crop Razol, environ 5 mètres et quelques lorsqu'il est déplié en termes de zone de travail. Allez, on déplie tout ça et puis on va commencer le champ. Bon, cette année déchaumer ça va être pas très compliqué vu comment c'est humide, ça va bien rentrer dans le sol. Voilà, maintenant je vais le régler, le rouleau je le lève au max vu que je vais faire un premier tour dans les roues de traitement, et après il faut juste régler le relevage et puis faut qu'il soit bien à plat pour pas que ça fasse de vagues. On est pas mal, mais je vais baisser encore un poil là. Voilà, là j'hésite pas à piocher, comme je disais, je fais les roues de traitement. Comme ça permet de bien relever le terrain, et puis quand je tourne, ça me secoue moins, ça secoue moins le matériel. Ça fait plus d'une heure que je suis dans le champ et ça se déchaume super bien. Là je dois être à la moitié. Tout à l'heure on va descendre voir un petit peu le travail que ça fait. Mais franchement à vue d'œil c'est nickel. Et donc pour ceux qui se demandent, on n'a toujours pas remoissonné depuis la dernière vidéo, depuis l'épisode 1. Donc on va essayer de moissonner cet après-midi. Ça fait une semaine qu'on est à l'arrêt à cause d'orage, tout simplement, orage, pluie. D'ailleurs les gars, tant que j'y pense, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai créé une marque de vêtements avec Bastien, donc Stervio. Elle s'appelle Famille Agri et c'est nous qui créons tous les designs. Pour ceux qui veulent faire un tour, rendez-vous en description. Bon, on va descendre faire un petit tour, voir ce que le cover crop donne. Donc là on peut voir que ça fait du boulot plutôt bien. La terre est quand même vraiment humide. Et voilà, on a quelques centimètres de profondeur juste pour gratter, que les graines puissent regermer. L'avantage d'un cover crop par rapport à un déchaumeur rapide, c'est les disques dans les étés qui sont secs, ils s'usent moins. Tandis que les déchaumeurs rapides, l'été s'il fait extrêmement sec comme les années, comme l'année dernière, les disques ils s'usent à vue d'œil quoi. Bon là on s'en fout un peu vu qu'il pleut tout le temps. Bon allez, on remonte et on finit ça. Là il me reste un passage et puis le champ sera terminé. Il est bientôt midi, il est midi moins le quart, donc au final on aura mis un peu moins de 3 heures. Et là le temps commence à se lever, donc c'est bon signe pour pouvoir moissonner cet après-midi. Voilà, il me reste également un petit poteau électrique à contourner. En tout cas, c'est un temps idéal pour déchaumer. Ça fait pas de poussière. Le sol est humide, du coup ça pioche bien, c'est propre. J'ai fait 4 tours au final, comme ça redouble bien sur les roues de traitement, c'est nickel, ça nive. On va replier le matériel direction la ferme. On va casser la croûte et après moi je vous reprends pour le début des moissons, jour 2. Puisque là le soleil est presque levé. Bon allez, c'est parti. Le convoi avec le Jeep, la moissonneuse Tucano et moi le 6080. C'est parti. Direction champ, en route pour la parcelle. Donc ce sera une parcelle d'orge. Encore une fois, on en a pour un bon moment. On va pas pouvoir finir aujourd'hui, du coup on va tourner je pense assez tard. Après c'est vrai que l'humidité tombe assez vite cette année. On était bloqué, il y avait une voiture à moitié sur la route, ça a bloqué le convoi et on va repartir. On a trouvé le propriétaire. Nous voilà arrivés au champ, juste au bout du chemin. Bon là, comme vous pouvez le voir, il y a encore les traces de la semaine de pluie.
Voilà, donc on va décrocher dans le champ vu que comme vous avez suivi dans le dernier épisode, on avait commencé à moissonner un peu mais c'était pas mûr, du coup on a dû arrêter. Mais au moins on a la place pour pouvoir atteler la barre de coupe parce que c'est vrai que c'est de l'orge, donc tous les champs autour sont pas moissonnés. Donc c'est vrai que l'autre fois on avait galère un petit peu dans le chemin là, l'autre côté, enfin c'était un peu la galère. Je suis dans le 6080 contrairement à l'épisode 1 où on avait le T7 attelé pour la campagne. Mais en fait c'est tout simplement parce que comme vous avez vu tout à l'heure, j'étais sur le cover crop avec le T7. Du coup on a mis le 6080 sur la campagne et le TM sur le bouche deux essieux. Et on va devoir justement aller la chercher. Je vais aller chercher l'autre benne qui est resté à la ferme du coup avec la voiture escorte. Et on se retrouve au champ juste après. Alors voici le TM avec le bouche deux essieux du coup. Et donc c'est là qu'on va vider dans cette case là. Et je vais remonter au télescopique, on va dire entre toutes les deux bennes quoi. Me voilà arrivé au champ par une autre entrée. Ils sont juste là-bas au fond. Je sais pas si vous allez bien distinguer. Et donc là en fait c'est une entrée qui mène par un petit bois. Ouais, par contre on voit qu'il a plu, ouais. Faut pas trop que je m'aventure là-dedans, sinon je vais dégueulasser les tracteurs. Donc là on attend qu'il fasse un tour pour que je puisse rentrer. Il vient de faire le premier tour, du coup je vais le suivre parce qu'il y a quand même une sacrée longueur, donc je sais pas s'il va arriver jusqu'à l'autre benne qui est tout en haut du champ. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais il y a une vingtaine d'hectares ici dans ce champ avec des bonnes lignes droites, donc il n'est pas désagréable à faire, hormis que par là il y a une petite pointe de forêt. Du coup ça fait un espèce de U en fait. Ah bah vous voyez, les gyros viennent de s'activer, ce qui veut dire que soit il va me faire une encoche pour que je me mette à gauche de la moissonneuse, soit il va arriver à aller jusqu'en haut. Le seul truc qui est dommage, c'est que je vais avoir une trémie dans celle-là et je crois que là-bas il doit y avoir une trémie ou deux, donc va pas falloir traîner lorsque je vais aller vider. En fait il faut savoir que c'est moi aux deux bennes, donc je vais devoir aller faire les allers-retours. Hop, je vais vider, je pose la benne, je reprends l'autre, boum, je vais vider, etc. En fait on stocke à la ferme. Du coup il va faire l'encoche et je vais pouvoir me mettre à sa gauche parce que vous voyez au final ça va pas le faire. Hop là, nickel. Il m'a vidé juste un petit coup pour justement pas trop en mettre et que il y a un problème lorsque on fait les navettes, donc ce que je disais il y a 2 secondes. Allez, première benne avec le 6000 et la campagne de pleine, donc c'est parti, je vais à la ferme vider ça. Première benne arrivée, là la campagne, donc on vide juste ici. Nickel, ça coule, super. Je vais monter et après hop, on refonce et je vais chercher le TM avec le bouche. Allez, fouf, on va courir aujourd'hui. Me voilà arrivé au champ. L'autre benne n'est visiblement pas remplie, du coup c'est bon, j'ai le timing. Et du coup prochaine benne, donc avec le bouche, après je vais remonter le tas. Donc là il y a l'entrée qui est assez serrée avec la campagne. Il faut bien prendre large. Hop, c'est bon. Et hop. Je sais pas trop combien il y a de rendement, etc. Mais je pense que c'est assez similaire à l'épisode 1 vu que les champs sont pas très loin. Ça fait un bel ensemble. Bon, à peine arrivé que l'autre benne est pleine. Du coup je vais aller la chercher. Et c'est moi qui vais aller livrer à la ferme. Et en fait on fait les échanges entre les deux tracteurs. Donc ouais, faut pas que je perde de temps avec la campagne, vu que je suis arrivé pile poil en fait. Allez, je vous emmène avec moi sur un trajet. Donc là c'est la deuxième la campagne et il y a eu une bouche. Ici c'est assez gadouilleux. On passe dans le bois là. Hop là. C'est assez étroit,
mais ça va, ça passe. On avait fait un peu de nettoyage il y a longtemps. Et là c'est encore humide, les pluies du début de semaine, mais ça va, c'est pas, on s'embourbe pas, il y a juste une petite couche de terre et en dessous c'est tassé vu que c'est un chemin, donc pas de problème. Ça secoue, vu qu'il y a des arbres de chaque côté, il y a les racines, du coup des fois ça fait des espèces de dodanes, ça secoue la benne. Tout à l'heure je vais vous emmener avec moi à remonter le tas. C'est pas avec celle-là, mais du coup avec votre benne, donc au tour prochain. Allez hop, on sort de ce chemin de terre, il nous casse un peu les pieds et on y va. Hop là. On va avoir le soleil en pleine face d'ici peu. J'espère qu'à la caméra vous verrez bien. Ça décore la benne en plus, le fait de passer dans le bois. Ça va là, la campagne elle se conduit plutôt bien. Là, le stop en descente là, oui, il fait mal. Allez hop, c'est bon. Par contre 24 tonnes derrière 6080, il chante et il rigole pas. Dans le champ, ça a un peu de mal quand on monte dans les vitesses. Mais sinon sur la route, nickel. 6000 c'est une bête de course. Et il fait très plaisir le petit 6080. Toujours un plaisir de le conduire. C'est l'une des dernières séries avant la Didou, il me semble. Ça galope. Nous voilà arrivés à la ferme. Donc là, je vais manœuvrer pour aller dans la cellule à grains. Je vois pas grand chose, j'ai le soleil en pleine face. Hop là. Là on devrait être pas mal. Hop. Voilà, nickel. Là je me mets hop, tout au fond. Hop là, là on sent que la benne est allée dans le tas. Donc là j'ouvre ma porte. Voilà. Je l'ouvre pas complètement. Prise de force. Voilà, le hangar est très haut, donc pas de souci, on peut lever au max. Même si c'est pas le but recherché. Parce que de toutes les manières, arrive un moment où le tas est trop haut et ça se vide plus. Voilà, là on est bon. Ma porte est fermée, tout est bon. Hop. On y retourne. Clac. Voilà. Allez, je baigne la bouche. Et après, on prend le télescope pour remonter le tas. On part remonter le tas. Hop, 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 hop. Télescope juste ici. Là, faut juste faire gaffe au petit taquet pour fermer les portes. Voilà, là j'allonge un maximum le bras. Voilà. Il faut pas plus de poids parce que télescopique, on sent qu'à tout moment il peut se lever des deux roues. Bon, après on n'ira pas bien loin, il y a le tas qui va nous retenir, mais voilà, ça commence à prendre forme. Le tas commence à bien être monté. Alors j'avoue, ça me monte au nez. Allez, petit dernier godet.
Et après on repart au champ. Bon, en vrai, j'ai envie de m'en refaire un petit là. Il va être plus ou moins utile quand même. Un bon godet plein centre là. Oh. Pour faire une bonne, un bon dôme. Allez hop, c'est parti. Pas trop mal remonté. Bon, après il y a toujours mieux, mais bon. Hop. J'ai un petit temps de répit là entre les bennes. Donc pour faire un petit topo, on est pareil que le premier épisode, on est dans les 80-85 quintaux de rendement. Et donc là on a déjà fait tout ça. Il nous reste toute l'autre partie, du coup on va bientôt être à la moitié, mais on n'y est pas encore. Donc il y a un peu le temps. Putain là, regardez-moi ça. Ça c'est gadouilleux dans le chemin. Regardez-moi l'état de la benne. Et des roues surtout. Décoré. On se croira à l'ensilage. Bon, peut-être pas abusé non plus, mais... Ah ouais, il est bientôt 21 h. Mais je vous dis que là, le temps, vous le voyez pas passer hein, quand vous faites les rushs entre les deux bennes là, bam 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 bam. Pas le temps de se reposer 5 secondes. Bon l'équipe, on va s'arrêter là. Il doit être plus de 21 h, 21 h 30. On finira demain. Là la campagne pleine. Là le bouche là-bas qui est en cours de remplissage. Et puis voilà, donc si cet épisode 2 vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Les amis, on est le lendemain. Du coup là j'ai pris le cover crop juste derrière là. On continue le champ. Sauf que bah, aujourd'hui je suis pas au ben. Voilà, là on continue ça. On a commencé vers midi. Et c'est le dernier champ d'orge. D'une vingtaine d'hectares là, plus celui de l'épisode 1. Ça fait on va dire environ un peu moins de 30 hectares d'orge pour cette année. Et donc je vous l'ai mis justement à la fin du jour 2. Parce que du coup là on est le jour 3. Mais il va pas être très mouvementé. Ça va pas être très intéressant. Vu que je vais déchaumer toute la parcelle, donc il y en a pour un petit bout de temps quand même. Il est 15h30 par là, le champ est fini, les deux bennes, la batteuse repart. Moi je finis de déchaumer la parcelle, j'en ai encore pour quoi, je dirais 2 h, 2-3 heures. Et après bah, on rentre à la ferme, ils vont tester le colza, ils vont faire un peu de colza. Donc voilà, je pense que ça va être la fin de cet épisode. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose comme je disais. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Et moi je vous dis bah rendez-vous à l'épisode 3. Et puis ciao les gars.